Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va parler un petit peu sur la finance islamique, donc comment constituer un portefeuille islamique optimal. Donc premièrement pour les actions conformes à la charia, ils subissent deux filtrages. On a premièrement le filtrage qualitatif, c'est-à-dire le filtrage qualitatif consiste à analyser la nature des activités économiques d'une entreprise afin de vérifier qu'elles ne contreviennent pas au principe de la charia. Autrement dit, il s'agit d'exclure les sociétés opérant dans des secteurs interdits, ceux qui sont haram ou pratiquant des activités non conformes à l'éthique islamique. Parmi ces actions, on a par exemple TGCC, le cas du Maroc, CTM Colorado, le Sur-Cristal, etc. On a le deuxième filtrage, c'est le filtrage qui est quantitatif. On calcule quatre ratios. Donc le filtrage quantitatif est une méthode d'évaluation basée sur des ratios financiers qui permettent de s'assurer que l'entreprise ne tire pas un profit excessif de ses revenus ou de son financement d'activités interdites, telles que l'intérêt, le jeu, meisir ou la spéculation excessive, le gharar. L'objectif principal du filtrage qualitatif est d'écarter les entreprises trop endettées ou dépendantes des revenus d'intérêt, garantir que les investissements respectent les principes de la finance islamique et maintenir un équilibre entre rentabilité économique et conformité éthique. Donc, pour les ratios qu'on calcule, on a quatre ratios. Le premier ratio, c'est le ratio d'endettement, c'est-à-dire l'entreprise ne doit pas être financée principalement par des dettes à intérêt, c'est-à-dire les dettes à intérêt sur la capitalisation boursière, elles doivent être inférieures à 33%. Pour le ratio de liquidité, il limite la part des actifs liquides générant de l'intérêt, c'est-à-dire les dépôts à intérêt sur la capitalisation boursière ne doivent pas dépasser 33%. On a le ratio de revenus illicites, c'est-à-dire les revenus non conformes à la charia, c'est-à-dire issus de sources qui sont haram, sur le total des revenus, ils ne doivent pas dépasser 5%. Et on a le quatrième ratio qui est le ratio de solvabilité. Ce ratio indique la part des actifs liquides ou quasi liquides dans le total des actifs de l'entreprise. Pour l'entreprise, on calcule comme si les créances plus la trésorerie sur le total actif ils doivent être inférieurs à 50%. C'est-à-dire ces quatre ratios du filtrage qualitatif doivent être appliqués. Comme si, ici on a fait un filtrage aux actions dans la bourse de Casablanca, filtrage du résultat du filtrage, on a pu collecter les entreprises suivantes, Doha, Total Énergie, Africa Gaz, le Sierre Cristal, Maroc Télécom, Ciment du Maroc, Lafarge Holcim Maroc. Donc on remarque que ces entreprises respectent les quatre ratios de 30%, 30%, 5%, 50%. Donc c'est-à-dire ils sont conformes à la charia. C'est-à-dire on peut constituer un portefeuille à partir de ces actions car ils sont conformes selon le filtrage qualitatif aussi le filtrage qui est financier aussi que le filtrage qui est qualitatif. C'est-à-dire que ces entreprises n'opèrent pas dans des secteurs qui sont haram ou illicites ou quelque chose comme ça. Puis on calcule. On a ici le données de chaque actif, les actions, prix actuel, le rendement espéré, la volatilité historique de chaque action parmi ces actions conformes à la charia islamique. Ici, c'est la matrice des corrélations entre les actions qui sont conformes à la charia. On a constitué trois portefeuilles. On a le premier portefeuille, Doha, Total Énergie, Cosumar, Dari Kopsa, Disway. Le deuxième, Lafarge Holcim, ITM, Mutandis, Africa Gaz, Dari Kopsa. On a le troisième, le Sur Cristal, Colorado, Ciment du Maroc, Sonacide, Cosumar, avec des poids et aussi les cours. Donc le cours fois le poids et la somme. Ici, on a le rendement de chaque action constituant chaque portefeuille. On a ici, par exemple, pour le portefeuille 1, ça c'est la rentabilité de portefeuille, 28,14%. Ici, on a la volatilité qui est le risque. On a ici le risque du portefeuille. Puis, on va calculer le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe pour valider qu'il est
portefeuille le plus optimal en matière de performance ajustée au risque. Donc, portefeuille 1, ça c'est la rentabilité, ça c'est le risque du portefeuille, de chaque portefeuille. Ici, on a le taux sans risque qui est de 2,88%. Donc, on calcule le ratio de Sharpe. On remarque que le portefeuille 1 qui a le ratio de Sharpe le plus élevé, c'est-à-dire c'est le plus optimal. Donc ici, on a un graphe de risque en fonction du rendement de ces trois portefeuilles. On a risque, on a 6 rendements. On remarque que le portefeuille P1 avec le plus grand ratio de Sharpe est le plus optimal. Le graphique montre la relation entre le risque et le rendement attendu des trois portefeuilles. On observe que le portefeuille 1 présente le rendement le plus élevé pour un risque modéré, 16,54%, tandis que le portefeuille 3 est plus risqué sans offrir une meilleure rentabilité. Le ratio de Sharpe confirme cette analyse. P1 affiche la meilleure performance ajustée au risque avec 1,52 contre 0,97 pour P2 et 0,73 pour P3. Ainsi, le portefeuille optimal, donc c'est le portefeuille P1. Et merci pour votre attention. Donc ça, c'était un projet qui est de former des actions qui sont conformes à la charia à partir des filtrages quantitatifs et qualitatifs. C'est ça. Puis on constitue les portefeuilles avec les risques, etc. Puis on calcule le ratio de Sharpe. Ça, c'était un projet intéressant que j'aimerais partager avec vous. Et merci pour votre attention.